Alors j'en viens à un thème qui est le 8e de notre parcours, c'est l'apostolat des laïcs. Le fait que, bon, le fait très très simple, mais absolument à signaler parce qu'on tendrait à l'oublier. Surtout en milieu catholique, hein, parce qu'en milieu catholique, il faut toujours que tout soit une affaire de curé, et on a un peu de mal, si vous voulez. C'est très très net, il faut toujours se rattacher à la figure du prêtre, ce qui est très bien, hein, c'est merveilleux, mais en même temps, il y a une espèce de volonté de se décharger sur une partie spécialisée qui est assez frappante dans une espèce d'éthos catholique. Qui n'est pas le catholicisme, hein, c'est l'éthos catholique, c'est une façon de faire. Toute communauté, tout groupe a une certaine façon de faire qui n'est pas son fondement, mais qui est plutôt une habitude prise. Alors, dans l'Antiquité, on a, grâce à Cels, un très très beau témoignage sur les gens qui sont peu de choses dans la société et qui font de l'apostolat. Or, Cels, qui est cité par Origène, c'est notre texte numéro 1, Cels écrit aux alentours de 180. On est à la fin du IIe siècle. La mission chrétienne a 1 siècle et demi. Et alors, voilà ce qu'il nous raconte avec son mépris social pour les humbles. Voilà ce qu'il nous raconte de certains humbles qui, dans le cadre domestique, dans le cadre de la maisonnée, font de la propagande chrétienne. Je cite, oui, PEC, ses premiers écrits chrétiens, c'est ce recueil-là. Là encore, bon, je n'ai pas à faire de la publicité, surtout pour un recueil que j'ai co-dirigé, mais honnêtement, il a été fait pour rendre des services, et il peut vous rendre des services. Il y a quand même l'avantage d'avoir dans un seul volume plein de choses, et puis c'était un beau défi de coller des textes chrétiens de la grande tradition de l'Église à un éditeur laïque dans une grande collection qui n'a rien de religieux, et d'avoir un titre religieux dans des tas de librairies qui ne sont pas des librairies religieuses. J'aime beaucoup les librairies religieuses, mais c'est bien d'en sortir une fois de temps en temps. On en a quand même vendu 13 000 en moins d'1 an. Et c'est bien pour des textes chrétiens, ça peut rendre des services de retrouver ces textes-là. Je sais bien que ce volume a des défauts, bien sûr, je suis le premier à le savoir, hein, et à regretter certaines pages à certains moments, ou de ne pas avoir pensé à ceci ou de ne pas avoir pensé à cela quand il en était encore temps. Donc je regrette un certain nombre de choses, bien sûr. Enfin, ce volume a le mérite d'exister, de donner beaucoup de textes, et j'y prends celui-ci, le texte numéro 1. Nous voyons dans les demeures particulières des cardeurs, des cordonniers, des foulons, des gens sans culture ni éducation, qui n'osent piper mot en présence des maîtres plus âgés et plus sensés, mais qui, dès qu'ils peuvent prendre à part les enfants et avec eux quelques sottes femmes, leur racontent des merveilles, comme quoi il ne faut pas prêter attention au père ni au précepteur, mais les écouter eux-mêmes. Ceux-là, c'est-à-dire les pères de famille, les précepteurs, sont des radoteurs, des nigauds, qui ne peuvent ni connaître ni pratiquer ce qui est le véritable bien, tandis qu'eux seuls savent comment il faut vivre, et si les enfants les écoutent, ils seront heureux et le bonheur gagnera leur maison. Et si, pendant qu'ils parlent, ils aperçoivent l'un des précepteurs chargés de leur éducation et doté d'un solide bon sens, ou bien le père lui-même, les plus prudents de ces missionnaires chrétiens inconnus, les plus prudents se dispersent, tandis que les plus effrontés incitent les enfants à la révolte en leur chuchotant de mauvais propos tels que ceux-ci. En présence de leur père et de leurs précepteurs, ils ne veulent ni ne peuvent révéler rien de bon aux enfants, car ils redoutent la bêtise et la grossièreté de ces êtres corrompus, enfoncés profondément dans le vice et qui les châtierait. Mais s'ils le veulent, ils doivent s'éloigner de leur père et de leurs précepteurs et venir avec les femmes et leurs compagnons de jeu dans le gynécée ou dans l'atelier du cordonnier ou celui du foulon, pour y recevoir une initiation parfaite. C'est par ces mots qu'il les persuade. C'est un texte extrêmement important. Parce que le cadre, c'est au fond sans doute une maisonnée assez riche,
qui comporte pas mal d'esclaves, dont beaucoup sont des artisans, et assure une production qui va servir à la consommation familiale. Des cardeurs, des foulons. On fait les vêtements de la famille sur place, parce qu'il y a des esclaves qui font du textile sur place, on est assez riche. Et il y a toute une vie de ces esclaves entre eux, des esclaves éventuellement avec les enfants de la maisonnée, les parents ne sont pas toujours là, le père n'est pas toujours disponible, et donc il y a une propagande chrétienne qui se fait, d'après Sells, de la part de gens très simples que Sells méprise. Or, vous remarquez une première chose, ça rejoint les textes que nous avons vus hier. Ce qui est promis par ces missionnaires chrétiens, c'est le bonheur. Le bonheur gagnera leur maison. Il y a un bonheur promis dès ici-bas. Le message chrétien apparaît comme un message de bonheur. Et puis, il est porté par des gens très simples. Et notamment des artisans. Or, là, je crois que nous tenons quelque chose de très important dans la tradition du christianisme antique. C'est le fait que des gens modestes, de par leur appartenance à l'Église, reçoivent un enseignement. Et un enseignement sur de très grandes vérités qui concurrencent celles des philosophes. Du coup, des foulons, des cardeurs, des cordonniers, que Sells, intellectuels païens, méprisent bien volontiers, ces travailleurs manuels, ces gens modestes, peuvent tenir des propos importants, des propos sur de grands sujets. Vous voyez, une fois, un garagiste m'avait dit, il y a X années, à propos de telles églises un peu modernes et peut-être un peu austères dans leur architecture, il m'avait dit, moi je travaille déjà toute la journée dans un garage, je n'ai pas envie d'aller le dimanche dans une église qui ressemble à un garage. Bon, ça veut dire, j'ai droit à une certaine qualité. Eh bien, de la même manière, le cardeur, le foulon, le cordonnier, le petit artisan, là, de l'Empire romain, dans les années 180, il a droit à ce que, dans l'enseignement, on lui parle du sens de la vie, de la mort, de l'au-delà, de l'éternité, de grands sujets philosophiques qui sont mis à sa portée. C'est pas pour rien qu'Augustin, à son époque à lui, présente l'Église comme une école publique, scola publica, une école publique, très largement ouverte. Là, nous tenons quelque chose du christianisme. Proclamer de grandes vérités pour les masses et pas simplement pour quelques privilégiés qui peuvent se payer des cours de philo. Vous voyez, là, nous avons quelque chose, je crois, de très important, de très typique de la tradition chrétienne, qui est cette capacité de parler à des humbles qui, à leur tour, vont se sentir capables de parler. À leur tour. Ils sont des relais des vérités chrétiennes qu'ils ont reçues. Je crois que là, on a quelque chose de très important. Je citais hier ce passage de Solzhenitsyn dans l'archipel du Goulag, cette Vera Korneyeva, qui est quelqu'un de très très modeste et qui fait des discours aux fonctionnaires staliniens et qui leur explique ce que sont les chrétiens. Bien, là, nous tenons quelque chose qui me paraît extrêmement judéo-chrétien. Je veux dire par là que ça nous renvoie aussi au fait que la fine pointe du judaïsme du temps de Jésus, c'est le courant pharisien. Les plus exigeants, les plus religieux, et c'est pour ça qu'ils parlent avec Jésus, et c'est pour ça qu'il y a des affrontements, parce que ce sont les gens qui en veulent, comme Jésus lui-même et ses disciples. La fine pointe, la fine fleur du judaïsme de l'époque de Jésus sont les pharisiens, évidemment. D'ailleurs, ce sont ceux qui vont réussir à récupérer les choses après la chute du temple en 70. Or, les pharisiens ne sont pas l'élite sociale. L'élite sociale, ce sont les sadducéens. L'aristocratie sacerdotale, ceux d'ailleurs qui décident de supprimer Jésus, c'est bien cette élite sadducéenne, une élite sociale. Or, les pharisiens ne sont pas une élite sociale et ils sont proches des couches populaires. Quelqu'un qui a été extrêmement attentif à cette force du pharisaïsme, c'est le grand sociologue que j'ai déjà cité hier, Max Weber. Il y a un livre absolument extraordinaire
de Weber sur le judaïsme antique. Ne serait-ce que parce que Weber a une compréhension du judaïsme qui, pour un universitaire allemand de son époque, qui n'est pas d'un milieu juif, est extraordinaire. Alors que beaucoup de ses collègues très savants ont une vision extrêmement méprisante du judaïsme. Or, Weber a bien noté que les pharisiens sont un paradoxe pour l'Antiquité, car il y a dans l'Antiquité une alliance du niveau social élevé et de la culture élevée, et les pharisiens sont ce que Weber appelle un intellectualisme prolétaroïde. Ils sont des intellectuels ressemblant à des prolétaires. Proletaroid intellectualismus. Je traduis tout à fait littéralement comme on le fait, de toute façon, comme le font les traducteurs de Weber. Il y a là quelque chose d'extrêmement intéressant et qui se poursuit. Parce que vous trouverez toujours aujourd'hui des artisans juifs qui sont savants dans leur religion, qui lisent, qui réfléchissent, qui savent bien l'hébreu, alors même qu'ils sont éventuellement bouchers, cachers ou ouvriers, artisans dans le bâtiment. J'ai vu cela à Strasbourg de façon très nette, très vivante. Donc l'idée qu'on peut être un travailleur manuel et en même temps, dans sa culture religieuse, savoir beaucoup de choses. Certains rabbins ont été des travailleurs manuels. Certains rabbins ont vécu pauvrement, avec des élèves eux-mêmes pauvres, qui éventuellement partageaient la même couverture. On a des choses comme ça dans le Talmud. Il y a des choses très intéressantes ici de cette dissociation entre position sociale élevée et exigence intellectuelle élevée. Ça ne nous fait pas de mal de rappeler cela. Et vous voyez que ça a déplu à Cels. Et ces témoignages païens sont extrêmement intéressants. On a mis exprès, dans le volume Premiers écrits chrétiens, on a fait exprès de mettre quelques témoignages païens et aussi quelques témoignages juifs, à voir un peu le regard de l'autre sur le christianisme. Ça rejoindrait, et vous pourrez faire le lien, nos martyrs d'hier, qui ne sont pas forcément des gens extraordinairement cultivés, mais qui prennent tout de même la parole. Et là vous avez tout un filon de réflexion. Ça veut dire, on peut savoir quelque chose de sa propre religion, même si on n'est pas de métier un intellectuel. Et que du coup, la religion vient contredire certaines pesanteurs sociales. Et peut-être que ça, nous pourrions nous le rappeler. Qu'au fond, la culture chrétienne devrait être suffisamment forte au quotidien à travers le catéchisme et la prédication et quantité d'autres choses pour contredire les inégalités socio-culturelles avec une certaine efficacité quotidienne. Et puis, encore un témoignage païen, parce que c'est quand même assez jouissif de prendre les témoignages païens pour mieux connaître le christianisme, c'est un petit peu intéressant, un petit peu satisfaisant. Julien qui a tellement observé le christianisme, ceux qu'il appelle les Galiléens, et qu'évidemment il méprise, qu'il déteste même, mais il les a bien observés. Et dans le Misopogone, il s'adresse aux notables de la ville d'Antioche, y compris bien sûr des notables païens. À Antioche, il y a une diversité religieuse très intéressante. Il y a une structure un peu triangulaire avec des polythéistes, des juifs et des chrétiens. Et puis ça s'équilibre un peu, donc ce sont des forces un peu équivalentes. Rivalité religieuse, cohabitation religieuse. Et Julien dit ceci à des aristocrates païens. « Chacun de vous permet à son épouse d'apporter aux Galiléens tous les biens du foyer. Et ces femmes, en entretenant les pauvres à vos frais, vous voyez, les dames patronesses de l'époque, si on veut, suscitent une grande admiration pour l'athéisme, donc la négation des dieux, chez ceux qui ont besoin des secours de cet ordre, ce qui est le cas, ce me semble, de la classe la plus nombreuse de la société. Il y a beaucoup de pauvres. D'ailleurs, ajoute Julien, on a déjà vu ce couplet,
D'ailleurs, aucun de ces indigents ne se présente dans nos sanctuaires. C'est qu'il n'y trouve rien, qu'il ne s'y trouve rien, je pense, qui pourrait assurer sa subsistance. Donc on a déjà vu Julien se lamenter de ce que la bienfaisance chrétienne attire au christianisme des tas de gens, notamment des pauvres. Et les pauvres sont nombreux. Mais en plus, ici, Julien se plaint de ce qu'il y a des aristocrates qui ont des épouses chrétiennes et des épouses chrétiennes actives, qui savent utiliser l'argent du foyer, l'argent de la famille, pour aider les pauvres, et par là même, elles attirent des gens au christianisme. Et là, nous avons une piste de réflexion qui est très importante en l'histoire du christianisme ancien, c'est le rôle des femmes. Le rôle des femmes, notamment en milieu aristocratique. En milieu aristocratique, les premières personnes touchées par le christianisme, dans les différents siècles de l'Antiquité, ce sont des femmes. Et pour le milieu le plus difficile à convaincre, qui sont les aristocraties, c'est-à-dire celles qui sont traditionnelles, traditionnalistes, qui sont installées dans leur mémoire et donc dans leur polythéisme ancestral, ce sont les femmes qui, en général, sont d'abord gagnées par le christianisme, et ce sont elles qui font passer le christianisme dans les grandes familles. On l'a vu pour le IVe siècle, on le voit pour plusieurs familles sénatoriales, et ici, vous en avez un aspect avec Julien. Alors, à ce propos, il faut faire très attention au rôle des femmes dans le christianisme antique, au rôle des martyrs face aux martyrs sans eux, si vous voulez, faire très attention à la place des femmes. Parce que le martyr a créé de l'égalité entre hommes et femmes. Regardez Perpétue et Félicité, mais d'autres aussi. Regardez le nombre de femmes dans les martyrs des premiers siècles. Et en plus, elles impressionnent beaucoup parce que selon la tradition gréco-romaine, ceux qui sont courageux, ce sont les hommes. Or voilà des tas de femmes qui sont au moins aussi courageuses que les hommes. J'avais cité l'archipel du Goulag déjà hier. Dans l'archipel du Goulag, première partie, Solzhenitsyn dit que d'après tout ce qu'il a vu ou tout ce qu'il a recueilli, les chrétiennes confrontées à la répression, confrontées aux interrogatoires, confrontées à la torture, confrontées à toutes les pressions, les chrétiennes lui ont semblé globalement plus courageuses que les chrétiens. Et c'est, comme par hasard, on a Vera Korneyeva, cet exemple de prise de parole face à la police stalinienne, c'est d'une femme. Je crois qu'il faut faire très attention à cela, à des rôles différenciés peut-être ici, en tout cas, à une richesse de la mission chrétienne à travers celles qui n'ont pas la position la plus favorable dans la société romaine du temps. Voilà juste quelques pistes de réflexion et du coup on va pouvoir réfléchir ensemble.